Mathieu Delahousse, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. chef du service investigation à l'Obs. Alors, à l'instant, on vient d'apprendre le jugement dans le procès Jawad, donc dit le logeur des djihadistes de Daesh. On va donner ce jugement qui constitue une surprise. Mais Mathieu Delahousse, rappelez-nous tout d'abord les faits. Jawad, il encourait jusqu'à 6 ans de prison parce qu'il avait logé chez lui, juste après les attentats du 13 novembre, deux terroristes, en tous les cas impliqués dans ces attaques qui ont fait 130 morts, on le rappelle. Hein. Oui, Jawad Ben Daoud, finalement, était l'un des visages du réseau logistique des commandos du 13 novembre, puisqu'effectivement, le 16, c'est son visage qui apparaît à côté de la rue de Corbillon à Saint-Denis, où, alors que l'assaut est en cours, il explique qu'il a logé contre l'insu de son plein gré, on ne sait pas bien quelle expression utiliser dans le vocabulaire fleuri qui est celui de ce jeune homme, une partie des commandos, notamment Abdelhamid Abaoud, et qu'il ignorait totalement qu'il pouvait s'agir des terroristes. Sa ligne de défense, c'était « on m'a demandé de rendre service, j'ai rendu service ». Il dit « même pour 150 000 €, j'aurais pas hébergé des terroristes ». Quelques secondes plus tard, il va être interpellé, quasiment en direct, sous les yeux des caméras. Et effectivement, les charges étaient ténues contre lui, puisque c'était finalement d'avoir logé des gens avec ou non la qualification terroriste. Le procès vient de se terminer et effectivement... Roulement de tambour, la décision vient d'être rendue il y a une demi-heure. Oui, et c'est une surprise. C'est une relaxe qui est prononcée pour Jawad Ben Daoud. Il faut bien préciser que les autres prévenus, en revanche, sont condamnés et le sont lourdement, puisque l'un de ses complices, qui médiatiquement était beaucoup moins important, qui s'appelle Mohamed Souma, dont personne ne connaît le visage, dont personne n'avait retenu le nom, était lui très impliqué dans la connaissance et que cette fois-ci le tribunal l'a reconnu. Voilà, lui, il a eu 4 ans de prison, mais lui, le tribunal a dit il ne pouvait ignorer que les deux fugitifs étaient des terroristes. Il a servi d'intermédiaire entre le fameux Jawad, le logeur, et les deux terroristes. C'était lui l'intermédiaire. Lui, il s'est pris 4 ans de prison. Voilà, et ce qu'il faut bien expliquer, c'est que Jawad Ben Daoud, finalement, le raisonnement est inverse, en disant il ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait de terroristes. Il ignorait la préparation des attentats suivants. On sait que des actes préparatoires pour viser notamment les centres commerciaux de la Défense dans les Hauts-de-Seine avaient été découverts ensuite. Donc effectivement, Jawad Ben Daoud se retrouve écarté de la prévention, comme on le dit en justice, c'est-à-dire que sa participation à un acte terroriste est écartée, elle avait été écartée d'emblée, mais surtout sa connaissance n'est pas établie. Alors c'est une sorte de coup de tonnerre ce soir dans la justice antiterroriste pour plusieurs raisons. D'une part pour les familles et d'autre part pour ce que la justice peut faire face à des cas pareils. Voilà, parce que Mathieu Delahousse, précisons, ce procès est très important, parce que c'est le premier procès depuis les attentats du 13 novembre. C'est le premier procès qui concerne les attentats du 13 novembre. Et donc, évidemment, il y avait beaucoup d'attentes. Et Jawad était l'une des figures de proue. Hein. On a dit, tiens, c'est lui qui a logé les terroristes. Oui, alors pour être précis, effectivement, il y a ce gros dossier des attentats du 13 novembre qui est encore à l'instruction aujourd'hui. L'un des mis en examen s'appelle Salah Abdeslam. Et effectivement, cet aspect logistique, entre guillemets, des logeurs avait été disjoint et s'est retrouvé devant la 16e chambre correctionnelle du tribunal de Paris pour finalement vider d'emblée cet abcès. Il y avait énormément de parties civiles, toutes les familles du 13 novembre s'étaient constituées partie civile pour avoir une première réponse. Et il y avait un enjeu judiciaire majeur, c'est de savoir qu'est-ce qu'on collait comme étiquette sur ces logeurs, avec tout leur cynisme, avec effectivement toute la faconde de ce Jawad Ben Daoud qui pouvait faire rire pendant un temps, mais qui était quand même dans une position très ambiguë. Dans un premier temps, il y a eu un vrai débat pour savoir s'il fallait le juger comme logeur ou s'il fallait le juger comme complice des actes terroristes, y compris le parquet de Paris. La section antiterroriste du parquet de Paris a décidé d'effacer ce dernier point, considérant qu'il était un logeur, on appelle ça du recel de malfaiteurs, mais pas un extraterroriste. On ne voulait pas l'habiller davantage. Est-ce que ça n'est pas une claque à l'adresse de toutes les familles de victimes et même des Français qui attendent justice, qui attendent que ces attentats terroristes ne restent pas sans réponse pénale? Il y a deux aspects. Je pense que c'est non pas une claque, mais une stupéfaction pour les parties civiles et pour les familles qui, effectivement, ne s'attendaient pas à ça, qui aujourd'hui ne comprennent pas que Jawad Ben Daoud puisse être relaxé. En revanche, il faut peut-être regarder ce signe aujourd'hui comme tous les défis qui attendent la justice en matière d'antiterrorisme. Et aujourd'hui, la présidente de la 16e chambre correctionnelle de Paris et les deux assesseurs ont finalement adressé un signe très clair qui pourrait être considéré comme un signe rassurant. Quel est-il? C'est de se dire que la justice française n'est pas une justice d'exception face au terrorisme. La justice française ne va pas habiller excessivement n'importe quel prévenu sous prétexte qu'il est
survivant, même si encore ce terme peut être discuté, mais qu'on juge en équité, qu'on juge en droit. On n'est pas là pour faire plaisir au peuple et à la soif de revanche du peuple, on est là vraiment pour juger des faits et indépendamment du contexte. C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Les deux avocats de Jawad Ben Daoud, Xavier Nogueras et Marie Pompéi, ont mis en avant le fait, Marie Pompéi-Culin, pardon, ont mis en avant le fait que cet homme, finalement, était un simple garçon de banlieue qui s'était confronté pour 150 € en liquide pour 3 nuits pour des gens qui étaient de passage et qu'il n'a pas réfléchi, qu'il ne connaissait pas. Cette histoire paraissait une fable totale. Il a dit, c'était sa ligne de défense. Il a dit, moi, je suis du menu frottin, je suis une petite frappe, en aucun cas, je ne suis un terroriste. Ça paraissait être une fable. Aujourd'hui, hélas, les juges considèrent que c'est sans doute une part de la réalité. Et je dis hélas parce que cette part de mécanisme dans la construction de la chronologie terroriste, y compris autour du 13 novembre, où les commandos étaient très organisés, toute cette petite phase un peu minable, effectivement faite de vantardise, faite d'ignorance, faite d'inconséquence, aujourd'hui apparaît au grand jour. C'est un mode de défense qui va être repris pour les autres procès. Mais c'est un mode de défense qui existe, mais je pense qu'il faut aussi, et c'est toute la réalité de la 16e chambre correctionnelle qui juge ces affaires, se dire qu'il y a une part de réalité. Il y a une part d'individus comme Jawad Ben Daoud qui, avec un cynisme absolu, un manque de conscience totale et une moralité proche des pâquerettes, aident par des actions totalement banales des réseaux terroristes lorsqu'ils s'implantent et lorsqu'ils sont à l'action en France. Il faut se souvenir que le 13 novembre, les choses sont extrêmement organisées avec tous ces commandos qui arrivent en Belgique, avec les armes, avec les voitures, avec tout ce qu'on sait qui a été préparé. Il faut se souvenir qu'Abdelhamid Abaoud, avant de se retrouver dans la fameuse cache de la rue de Corbillon à Saint-Denis, va se retrouver quasiment en qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Vous voulez dire que ça vous étonne qu'il n'ait pas prévu de se loger et qu'il trouve ce Jawad comme ça Il ne l'avait pas prévu et ils se sont effectivement appuyés sur une forme de réseau invisible, un réseau sans conscience, mais a dit la justice ce soir, un réseau sans préméditation terroriste. Et c'est un vrai défi pour savoir comment on va gérer ces gens-là et par ailleurs comment on va les accompagner une fois qu'ils seront en liberté après la justice. Jawad, donc relaxé, le logeur, c'était qui ces avocats ? C'était des bons avocats ? Qui les payait ? Comment ça s'est passé ? Alors qui les payait, ça on laissera la façon dont ils peuvent répondre s'ils peuvent le dire à un moment ou à un autre, mais ils sont défendus par deux avocats qui sont devenus assez emblématiques, notamment Xavier Nogueras, qui est un ancien secrétaire de la conférence, c'est un peu la crème de la crème des avocats, et qui avait décidé de se spécialiser il y a plusieurs années maintenant dans cette cause. Il voulait, depuis le départ, cet avocat, mettre en avant le droit contre à la fois la simplicité de l'image et aussi contre une justice aveugle. Sa mission ce soir est réussie. Je ne suis pas sûr qu'elle sera facile à expliquer, parce que Jawad Ben Daoud incarnait malgré tout le dernier maillon saisissable d'une chaîne qui a quand même conduit à 230 morts en Paris. Il va parader maintenant dans les médias, ce Jawad, parce que c'est vrai qu'il est très exubérant. À moins qu'il appelle d'ailleurs. Jawad Ben Daoud aujourd'hui reste en prison. Il a été relaxé. Pour l'instant, il est détenu comme autre cause, comme on dit dans les tribunaux. Il est détenu pour une cause de droit commun qui doit être liée à une affaire de stupéfiants. Pour une affaire qui n'a rien à voir. Il est quasiment certain que le parquet de Paris fasse appel. Donc il ne va pas sortir demain de la maison. Le parquet ne va pas se satisfaire de cette relaxe. De Beauvais, où il est incarcéré. Mais je pense que le parquet de Paris, qui avait requis 4 ans contre lui, ne peut pas se satisfaire de ça, à la fois parce que c'est le jeu judiciaire, entre guillemets, quand un réquisitoire est prononcé, que la condamnation est légère, le parquet peut faire appel, mais aussi parce qu'il y a une vraie notion d'ordre public. Qu'est-ce que va faire cet homme aujourd'hui ? Du stand-up ? Il va se vanter à l'extérieur. Il y a quelque chose d'insupportable pour les parties civiles. Merci beaucoup, Mathieu Delahousse, d'être venu nous commenter quasiment à chaud cette annonce de la relaxe de Jawad Ben Daoud. Mais il y aura appel, c'est votre pari. Chef du service investigation à l'Obs, merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur le rétablissement du service national. Un service obligatoire de 3 à 6 mois. Emmanuel Macron l'a confirmé. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Service national, le retour.